nous avions vu le livre du Nouveau Testament. On va faire juste une récapitulatif rapide. Nous avons vu, nous avons établi quand même quelques principes. Nous avons vu que c'était important d'identifier le destinataire, à qui les livres étaient écrits, parce que ça faisait partir de la compréhension du message contenu dans le livre. Si je sais que euh, le livre est écrit à Ariel, et si je connais un peu la situation d'Ariel, je peux mieux interpréter ce qui lui est demandé. Là, 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 on va dire que tu es devenu ma victime. Hein. It's all love, it's all love. Alléluia. Moi, j'aime bien Ariel. Alléluia. J'aime son esprit. Alléluia. Et, tu sais, c'est comme ça que tu sais un peu comment interpréter ce qui est dit là-dedans. Et on a vu comment les livres étaient écrits à des différentes personnes. On a vu un peu toute la structure. Et laissez-moi vous dire, encore une fois, établissons à ceci, que la Bible, c'est la parole de Dieu. Amen. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et nous avions vu au tout début comment nous pouvions démontrer que la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais regardons aujourd'hui encore 2 Timothée 3,16. 2 Timothée 3,16, juste pour se sucrer un peu la bouche. Et puis après, on va continuer. 2 Timothée 3,16. Oui. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Combien d'écritures? Toute écriture. Toute écriture. Amen. Alléluia. Continue. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute écriture est inspirée de Dieu. Tu sais, toute écriture, si la Bible dit toute écriture, cela veut dire que toute écriture en grec, ça signifie vraiment toute écriture. Amen. Et si vous allez chercher le grec pour toute écriture, en français, c'est toute écriture. Et si on te dit qu'il y a une paille dans le frigo, et puis on te dit, oh, quelqu'un a mangé toute la paille. Il reste combien de morceaux de la paille? 0. Amen. Donc il n'y a pas d'écriture qui ne sont pas inspirées par Dieu. Toute écriture est inspirée par Dieu. Est-ce qu'on a lu aussi le verset 17? Oui. Alors, toute écriture est inspirée par Dieu. On ne peut pas en abandonner. Je me rappelle une fois, quelqu'un m'avait dit, mais pasteur, tu veux vraiment dire que toute écriture est inspirée de Dieu? J'ai dit oui. Il dit, même lorsque la Bible dit, et Judas alla se pendre, c'est inspiré de Dieu. Allô? Ben oui, c'est inspiré de Dieu. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut aller se pendre. Et cela ne veut pas dire non plus que c'est Dieu qui a dit à Judas d'aller se pendre. Mais Dieu estime que nous avons besoin de connaître ça afin que nous puissions en tirer une leçon. Amen. Alléluia. Et vous savez, Caïn a tué son frère Abel. Et Caïn tomba sur son frère Abel et le tua. C'est Dieu qui a demandé à ce que ce soit écrit là. Allô? Mais ce n'est pas pour qu'on aille tuer nos frères. C'est pour que nous apprenions à ne pas être jaloux de nos frères. Et c'est là où ça peut nous conduire. Toute écriture est inspirée de Dieu. Maintenant, regardez, il faut déterminer l'usage ou l'utilité de l'écriture. Il nous dit, est utile, premièrement, pour enseigner, deuxièmement, pour convaincre, troisièmement, pour corriger, et quatrièmement, pour instruire dans la justice. Ce sont là les 4 aspects de l'effet de l'écriture sur nous. Mais il faut l'appliquer à la bonne chose.
enseigner, c'est ce que nous devons savoir. Amen. Convaincre, ou plutôt, c'est ce que nous devons croire. Convaincre, c'est ce que nous ne devons pas croire. Pour corriger, c'est ce que nous ne devons pas faire. Instruire, c'est ce que nous devons faire. La Bible va nous dire, voilà ce que vous devez croire, ou ce que vous devez savoir, et voilà ce que vous ne devez pas savoir, afin que vous puissiez faire ce que vous avez besoin de faire, et que vous évitez de faire ce que vous n'avez pas besoin de faire. Et ce que nous apprenons va influencer la croyance. Et la croyance va déterminer ce que nous allons faire. Donc, nous allons recevoir un enseignement ou une conviction pour développer une croyance ou une non-croyance ou un rejet afin que nous puissions agir ou ne pas agir d'une façon ou d'une autre. Et c'est ça le but des Écritures. La parole de Dieu. Écoutez, la parole de Dieu, c'est pour que nous puissions la mettre en pratique. Amen. On n'apprend pas la parole de Dieu pour enfler notre connaissance. Non, c'est pour affecter notre vie au quotidien. Et nous devons amener la parole de Dieu là où nous vivons tous les jours. Amen. Et il dit pourquoi, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Dieu nous appelle à faire des œuvres. Les gens vont te dire, tu n'es pas sauvé par les œuvres. Oh que oui, tu n'es pas sauvé par les œuvres. Mais tu n'es pas sauvé par les œuvres, tu es sauvé pour les œuvres. Amen. Tu es sauvé pour les œuvres. Et c'est où le verset? Oh là là, là je suis vraiment ailleurs. Je ne suis même pas là où nous sommes supposés être. Oh. Éphésiens 2, mais on va commencer afin de monter. Voilà, on commence à partir de verset 8. 8 à 10. Les gens vont lire 8, mais ils ne vont pas lire le reste. Merci, fils. Après. Man, le type, il voulait garder mon échange. Hein. Il me demande devant tout le monde comme ça, tu veux l'échange? Là, je suis obligé de dire après. Là. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est la... Je connais ces techniques. Je suis né avant toi, petit. Aïe, aïe, aïe. Oui, Éphésiens 2 à partir de 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu, et c'est vrai. Nous sommes sauvés par la grâce, par la foi, et c'est un don de la part de Dieu. Nous n'avons rien fait pour mériter le salut. Amen. Mais non, mais il ne faut pas s'arrêter là, il faut continuer juste un tout petit peu. Continue juste un tout petit peu. Verset 9, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Aha. Car nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Ayant été créés en Jésus-Christ Aha. pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres. Que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Aha. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés pour les œuvres. C'est-à-dire, lorsque je suis sauvé par la grâce, ce salut que j'obtiens par la grâce va produire des œuvres. Si mon salut ne produit pas des œuvres, elle est morte. C'est pourquoi Jacques nous dit, la foi sans les œuvres, elle est morte. Tu es sauvé par la foi. Toi, tu me dis que tu es sauvé par la foi. Et tu as la foi. Mais si la foi ne produit pas les œuvres, elle est morte. Et si la foi est morte, elle ne peut pas produire le salut. Allô? Donc, nous sommes sauvés par
la foi, par la grâce, par le moyen de la foi, mais nous devons produire des œuvres. Si nous ne produisons pas des œuvres, notre salut, notre foi est morte. Elle est morte. Amen. Donc voilà, la Bible, c'est la parole de Dieu. Toute écriture est utile, mais il faut trouver l'utilité et l'appliquer à la bonne place. Là, nous sommes entrés dans le Nouveau Testament. Et nous avons vu comment le silence a été brisé par Zacharie qui était dans le temple et à qui un ange est apparu, lui annonçant que sa femme, Élisabeth, allait enfanter et que cet enfant allait être spécial, allait être particulier. L'Esprit de Dieu va être sur lui dès le ventre de sa mère. Et il va ramener le cœur des enfants au Père et le cœur de Père aux enfants. Ça, c'est une prophétie qui était donnée à l'avance. Et là, Zacharie avait douté. Il dit, mais comment est-ce que cela va arriver? Moi, je suis vieux. Et l'ange n'était pas content. Il lui dit, je suis Gabriel et je me tiens en présence de Dieu. Parce que tu as douté de ce que je te dis, tu seras muet jusqu'à ce que l'enfant va naître. Ainsi, Zacharie s'est trouvé muet. Et quand il est sorti du temple, tout le monde l'ont regardé et ils ont su que quelque chose était arrivé parce que Zacharie était... il ne pouvait plus parler jusqu'à ce que son enfant est né. Et comme dans la tradition juive, l'enfant portait le nom du Père. Et quand à la naissance de Jean, tout le monde voulait le nommer Zacharie, mais Zacharie était comme... On l'appelle Zacharie. Et là, il dit, mais dis-nous, qu'est-ce que tu veux que nous... On lui a apporté une ardoise et il a écrit Jean. Son nom s'appellera Jean. Et quand on a dit Jean, poum, sa bouche s'est ouverte et il a repris sa parole. Et je pense que cette nuit-là, Élisabeth n'a pas dormi parce qu'il a parlé toute la nuit. Tu sais, il y a 8 mois, tu avais dit ça, attends. C'était la revanche de Zacharie. Non, ça c'est la Bible, c'est mon Dieu donné. Amen. Et là, Jean-Baptiste est né. Maintenant, de façon miraculeuse, il est né et il était spécial, il était particulier. Sa naissance était prophétisée d'avance. Il était prédit par le prophète Ésaïe. Ça, c'est quasiment 600 ans avant sa naissance. Et il est dit des gens, regardez d'abord Matthieu 3. Est-ce que c'est Matthieu 3? Ouais, Matthieu 3. On va lire 1 à 3. Matthieu chapitre 3, versets 1 à 3. En ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Waouh! Et la Bible nous dit que Jean est celui dont parle le prophète Ésaïe quand il dit, une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Avez-vous remarqué que Seigneur ici est écrit en majuscule? Et si on va dans l'original, et ça c'est un des versets avec lesquels vous pouvez donner des sérieux mots de tête aux témoins de Jéhovah. Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la version Nouvelle Vie? C'est la version des témoins de Jéhovah. Vous pouvez trouver ça sur Internet. Quelqu'un en ligne peut nous lire ce verset? On est déjà d'accord que Jean est venu préparer la venue du Seigneur Jésus. Amen. 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 Alléluia. Maintenant,
regardez un peu ce que la version, c'est Nouvelle Vie ou Nouvelle Tradition. Non, la témoin de témoins de Jéhovah. Nouveau Monde, Tradition, Nouveau Monde. Donne-nous ça. Matthieu 1, vous ne le trouvez pas? Esther, come on, notre recherchiste. Vous l'avez? Bon. Un jour, Jean le baptiseur vint prêcher dans le désert de Judée, disant, repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. Écoutez, continue. C'est de lui que le prophète Isaïe parlait quand il a dit, la voix de quelqu'un crie dans le désert, préparez le chemin de Jéhovah. Préparez le chemin de Jéhovah. Préparez le chemin de Jéhovah et rendez droite ses routes. Wow. Donc, si on est d'accord que Jean est venu préparer la venue de Jésus, donc, selon leur Bible, Jésus, c'est Jéhovah. Allô? C'est ça, non? Non, mais vous le voyez ou c'est encore un peu flou? C'est encore un peu flou? Bon, c'est tout clair. Regardez, Jean est celui qui est venu préparer, est le précurseur de Jésus. Au fond, il est venu préparer la venue de Jésus. Et il dit aux gens, préparez le chemin pour la venue de Jéhovah. Donc, celui qui vient après Jean, c'est Jéhovah. Et Jésus, c'est Jéhovah. C'est lui. C'est lui. Regardez maintenant la prophétie, l'original. Là, on peut oublier un peu les témoins. On va aller dans Ésaïe 40, verset 3. Ça, c'est la prophétie comme elle a été donnée en ce qui concerne Jean-Baptiste. C'est la prophétie d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 40, verset 3. Une voix crie, préparez au désert. Une voix crie, préparez au désert. Le chemin de l'Éternel. Le chemin de qui? De l'Éternel. Le chemin de qui? De l'Éternel. Donc Jésus, c'est l'Éternel. S'il est venu préparer le chemin pour Jésus, Jésus, c'est... Alléluia. Et continue. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Pour qui? Pour notre Dieu. Jésus, c'est Dieu manifesté dans la chair. Jésus, c'est... ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle Emmanuel. On l'appelle Emmanuel parce que ça signifie Dieu avec nous. Emmanuel ne signifie pas le Fils de Dieu avec nous. Laissez-moi vous dire, comme on l'a dit pour l'évangile de Jean, quand le Jésus en qui vous avez cru, c'est le Dieu de l'Ancien Testament. C'est le créateur de tout l'univers. C'est le Dieu Tout-Puissant qui est venu nous sauver. Ce n'est pas un papa qui a envoyé son fils. Laissez-moi vous dire ceci. Ça ne fait même pas logique, même dans la pensée humaine, que ça soit un fils autre qui a été envoyé. C'est comme si, imaginez-vous un peu, si moi ici, là, j'ai regardé, par exemple, je regarde le Congo, j'ai dit, waouh, c'est tellement, ça va mal et ça prend un sauveur. Et là, je sais que si quelqu'un va là-bas pour sauver le Congo, il va être attrapé, il va être flagellé, il va être tué, il va être torturé, il va subir une mort horrible. Mais je sais que c'est ce qui va amener la paix au Congo. Je regarde tout cela, je dis j'aime tellement le Congo que je regarde autour de moi, je dis, hey, bon, je prends qui? David, Jonathan ou Yohan?
Bon, je vais prendre celui qui n'est pas là. Je dis, ok, David va mourir pour eux. Quel genre de père allez-vous penser que je suis? Ça ne fait même pas de sens qu'un père envoie son fils à une telle torture. Allô? Est-ce que soyez un peu avec moi là. Sinon, je vais envoyer Johan acheter du café pour tout le monde là. Vous semblez être fatigué là. Hein? Qui a besoin de café? Toi, tu as l'argent et puis tu étais allé là. Regarde un peu. Ah, tu veux du café? Vous voulez un café? On peut aller chercher un café. Oui, il ne faut pas se gêner. Non? C'est correct? Vous avez honte. Moi, j'allais dire oui hein, si on m'offrait. Ok, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Quel genre de père je serais? Envoyer mon fils souffrir et tous vous allez me regarder, vous allez me dire pourquoi tu n'es pas allé d'abord toi-même? N'est-ce pas? Soyez honnête. N'est-ce pas? Ah, alors, si Dieu est de loin mieux que nous, comment pouvons-nous penser que lui peut faire une telle chose? Dieu n'a pas envoyé quelqu'un d'autre. Il est venu lui-même. Il est venu. Dieu a revêtu de la chair. Il est allé à la croix pour vous et moi. Alléluia. Et littéralement, c'est ça. Et en passant, il y a des gens qui ont des problèmes avec Yahweh ou Jéhovah. Moi, je n'ai pas du tout de problème avec ça. Et je vais vous dire pourquoi. Ils disent qu'on ne peut pas dire Jéhovah parce que c'est pas le nom. Il faut dire Yahweh. Ben, bien sûr, c'est la même chose. J'ai envie de leur dire, ben, pourquoi tu ne dis pas... Alors, je n'allais pas dire Jean-Baptiste, j'allais dire Yohane. Yohane, comment on dit attends, le baptême, comment on dit baptizo, Yohane baptizo. C'est Jean. Jean, c'est égal à Yohan. Amen. Et Yahweh est égal à Jéhovah. Je le dis tout simplement en français. C'est tout. Amen. Alléluia. Tu sais, on ne dit pas Matthieu, ça s'appelait comment? Matao. On ne dit pas Matao, on dit Matthieu. Allô? Matteo, je ne sais pas moi. Matteo. Matteo, voilà. Matteo, bon. Ce que je veux dire, on n'a pas besoin de se gaspiller sur la traduction de noms. Amen. Sinon, on allait tous être obligés à parler l'hébreu ou le grec. Amen. Et donc, je reviens. Jean est le précurseur. Il est venu annoncer la venue de Jésus. Il est venu préparer le chemin de Jésus. Et si on met tous les versets ensemble, on arrive à la conclusion que Jésus, c'est l'Éternel. Jésus, c'est Yahweh de l'Ancien Testament. Jésus, c'est le Jéhovah qui a créé toutes choses et qui est venu finalement pour nous sauver. Alléluia. Vous savez, regardons, Jean est venu, mais Jean avait plutôt, Élisabeth est tombée enceinte. Mais 6 mois après elle, il y a une de ses cousines qui a été visitée également par un ange. Et cette cousine-là répondait au nom de Marie. On va regarder un peu Luc chapitre 1. On va aller dans le verset 26.
Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce qui pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé le Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Wow. Et l'ange la quitta. Maintenant, regardez avec moi ceci. Beaucoup d'enseignements dans ce passage où on voit littéralement l'annonciation de la naissance de Jésus. L'ange Gabriel va apparaître à Marie cette fois-ci et à Nazareth, en Galilée. Et lorsque vous allez venir avec moi en Israël, on va aller à Nazareth. On va aller, mais au fond, ce qui est un peu triste, c'est que dans ces lieux qui sont peut-être un peu plus très significatifs, certains de ces lieux, vous allez trouver des grosses cathédrales catholiques qui sont construites là-dessus. Et bon, mais quand même, on va aller à Nazareth. Amen. Et on va aller à Nazareth. Qui viendra à Jérusalem avec moi et en Israël? Waouh, alléluia. Alléluia. Maintenant, regardez, cette femme, elle était vierge. Et la Bible nous dit que c'était une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Et le nom de cette vierge, de cette jeune fille, c'était Marie. Et quand l'ange entre chez elle, il dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Et ça vous rappelle, je ne sais pas pour vous, mais je ne peux pas lire ça sans me rappeler ma jeunesse catholique. Parce que quand j'étais catholique, je faisais partie de la Légion de Marie. J'étais légionnaire. Est-ce qu'il y en a qui ont été légionnaires ici? Ah, bon, c'est ça. Oh, alléluia, amen, gloire à Dieu. J'étais légionnaire, moi, de la Légion de Marie. Et on avait des rencontres à la paroisse. Oh Seigneur Jésus. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. C'est avec vous. Béni. Oh my goodness. Béni. Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Aïe, aïe, aïe. Vous savez, il y a de ces choses qu'on ne dit pas toujours, mais quand tu vas fouiller, tu vas réaliser cela. Savez-vous que dans l'Église catholique, au fond, la troisième personne de la Trinité, ce n'est pas vraiment le Saint-Esprit, c'est Marie. Elle est appelée la reine du ciel. Ça, on ne vous le dit pas. Hein? C'est pour l'Église catholique, c'est Marie qui a écrasé la tête du serpent. Hein?
C'est pas vrai. C'est Jésus qui a écrasé la tête du serpent. C'est pas Marie. Ce n'est pas Marie. C'est Jésus qui a écrasé la tête du serpent. C'est Jésus qui a eu la victoire sur le diable. Aucun homme ne pouvait vaincre le diable si ce n'est Jésus-Christ. Amen. Et tu sais, littéralement, ils disent Marie, mère de Dieu. Encore, ça, c'est une... au-delà d'un mensonge, c'est une abomination, littéralement. Dieu ne peut pas avoir de mère. Dieu n'a pas de mère. Alléluia. Dieu n'a pas de mère. Là, les gens vont dire, mais si tu dis que Jésus c'est Dieu et que Jésus est né, il faut poser les questions. Il ne faut pas m'attendre que moi je vous pose, j'amène les questions et puis je ramène la réponse en plus. Oui, c'est ça la question que tu allais poser, non? Si on dit que Jésus est Dieu, Marie a donné naissance à Jésus, donc Marie est mère de Dieu. Non. Jésus est Dieu à 100%, mais Jésus est aussi homme à 100%. Marie a donné naissance à l'homme et non pas à la divinité. Il a donné naissance... elle est la mère de Jésus. C'est correct de dire Marie, mère de Jésus, mais c'est incorrect de dire Marie, mère de Dieu. Voilà. Et je vais vous dire, laissez-moi vous dire ceci. Jésus lui-même, Jésus lui-même, il n'a jamais appelé Jésus mère, plutôt Marie, mère. Jésus l'a toujours appelée femme. Va lire ta Bible, étudie, vois toutes les interactions entre Jésus et Marie. Il va toujours dire femme. Oui, c'est sa mère, mais parce qu'il a le double nature et parce qu'il veut nous donner l'opportunité de ne pas tomber dans l'erreur, il nous donne cet enseignement indirectement, en fait. Tu sais, personne ne peut appeler sa mère femme. Allô? Tu sais, avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui voit sa mère et dit femme? Non. Allô? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ouais, mais lui, il pouvait le faire, et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il est le créateur de cette femme. Allô? Ah, mais c'est que... Vous voyez pourquoi j'ai... Vous voyez pourquoi je dois me méfier d'Ariel. Et quand Jésus était petit, est-ce qu'il appelait sa mère femme? Parce que je trouve ça, c'est quand même assez... mais c'est pas qu'un petit enfant appelle sa mère femme. On fait comment? Ce n'est pas écrit là-dedans. Mais à chaque fois que c'est écrit que Jésus s'adresse à sa mère, il dit femme. Bon, si tu trouves quelque part où quand il était petit, bon, je vais le prendre. Mais là, tout ce que j'ai pour le moment, c'est ce que je te dis. Hein? Marie était la mère de l'homme, pas la mère de l'esprit qui habitait dans cet homme. Amen. Et tu sais, il y a même un chant qui était fait que, tu sais, en anglais qui disait, ben, tu sais, vraiment, cette femme est en train c'est comme si elle était en train de donner naissance à son créateur. Tu sais, au fond, tu ne sais plus qui précède qui.
Mais laissez-moi vous dire, Jésus était à 100% homme et à 100% Dieu. Dans sa chair, il était comme toi et moi, à 100%. Il avait la même nature, il avait faim, il se fatiguait. Une flèche dans sa poitrine tuait Jésus autant que ça te tuait. Mais l'esprit qui habitait dans ce corps était la plénitude de l'Esprit de Dieu. Au fond, ce que Marie nous a donné, c'est juste l'enveloppe ou la carcasse dans laquelle l'Esprit de Dieu est venu habiter. Amen. Oui. Mais par contre, même si Jésus était comme les autres humains, genre une flèche dans son cœur, il meurt comme les autres, il n'avait pas de pensée mauvaise ou sexuelle comme les gens. Hein. On ne peut pas, c'est impossible de spéculer sur les pensées de quelqu'un. Ouais. Moi, je ne sais pas si Ariel a des pensées sexuelles. Je ne sais pas. Non, mais c'est pour dire, genre, est-ce qu'il avait aussi des pensées de pécheur comme Oui, les la hommes? Bible nous dit ceci. Il a été tenté en toutes choses comme nous. Mais il a eu les déçus. Tu sais, encore là, une tentation, ce n'est pas un péché. Mais c'est quand on succombe à la tentation que ça devient un péché. Donc, on ne peut pas dire que Jésus était parfait, non? Oui, il était parfait. Parce qu'il n'a pas péché. La perfection, c'est le fait de ne pas avoir péché. Mais avoir des tentations, c'est correct, genre? Avoir des tentations, ce n'est pas que c'est correct, c'est normal, c'est naturel. Parce que nous avons cette chair. Pourtant, Dieu n'a pas de tentation. Hein. Dieu ne peut pas être tenté. Et l'esprit qui était dans Jésus n'était pas tenté. Mais sa chair a été mise à l'épreuve. Parce que tous les voies, nous sommes tentés par les trois voies. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et Jésus a été... Il n'y a pas de tentation en dehors de ces trois-là. Tu vois? Et dans le 3, Jésus a été tenté. On va le revoir, on les avait vus au début, on va le revoir encore. Mais être tenté ne veut pas dire péché. Maintenant, quand les gens vont dire Dieu ne peut pas être tenté, oui, Dieu ne peut pas être tenté, mais Jésus, tout comme je peux dire Dieu ne peut pas dormir, Dieu ne dort pas, mais Jésus dormait. Dieu n'a pas faim, mais Jésus avait faim. Dieu ne se fatigue jamais, mais Jésus se fatiguait. Mais si on réfléchit, donc, Dieu n'a pas de visage non plus. Dieu est esprit. Non, il n'a pas de visage. C'est un esprit. C'est un esprit. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est un esprit. Mais je vais donner un exemple un peu... c'est un peu une fiction, ok? Mais ça nous aide à comprendre. Et la fiction dit ceci. Il y avait une grosse tempête qui était annoncée. Il y avait un fermier qui, chez lui dans la cour, il y avait une horde d'oies sauvages qui étaient atterris dans sa cour. Mais la tempête venait et ces oies devaient se cacher. Et lui s'est dit, oh, j'ai une grange qui est vide, je vais essayer d'ouvrir cette grange, comme ça les oies vont se cacher là-dedans. Et il a ouvert ce grange, mais il est allé commencer à courir. Jésus ou Non, Dieu? non, le fermier, ça c'est l'exemple, ça c'est l'histoire. Là. Ça c'est une histoire fictive. Il est sorti pour courir, chasser les oies, pour les orienter vers ce grange. Il n'a pas pu. Les oies fouillaient loin de lui. Et là, il a commencé à penser, il s'est dit, si j'étais un oie, j'aurais pu juste aller dans le grange et les oies allaient me suivre.
Et il se dit, bon, c'est ce qu'il a fait. Il a attrapé un seul, qui l'a conduit là-dedans et les autres ont suivi. Et quand il s'est assis à la table, regardant la neige par sa fenêtre, il a dit, ben, c'est ce que littéralement Dieu a fait. Il devait nous sauver, mais on n'avait pas de façon de communiquer avec lui parce que lui, il est esprit et nous sommes humains. Mais comme lui, il en a la possibilité, il s'est fait un homme comme nous. Et il est venu et il nous a montré le chemin du salut. Et c'est pourquoi si tu dois être sauvé, tu dois juste marcher dans le chemin que Jésus avait pris. Si il est mort pour nous, nous nous repentons. Il a été enseveli pour nous, nous nous baptisons. Qu'est-ce que nous faisons? Nous marchons juste dans le chemin que Jésus a tracé pour nous. Mais j'ai une question. Oui. Si on sait que Dieu, c'est pas un homme, ce n'est pas un homme, Mhm. alors pourquoi on dit il? Parce que il, ce n'est pas réservé pour un homme. Même, c'est un pronom personnel qui est au masculin, mais ce n'est pas réservé pour un homme. Pour un ange, on va dire aussi il, parce que c'est un pronom, c'est juste la langue. Mais Dieu, il n'a pas de sexe, right? Non, il n'a pas de sexe. Et Dieu n'a pas de sexe, il est Invisible. neutre. Dieu est invisible, on ne peut pas le voir. C'est un esprit. Il n'y a que des comparatifs pour Dieu. Mais est-ce qu'il est invisible et grand ou comme petit? Oh, il est. Si il allait se faire voir dans sa grandeur, on ne pourra même pas tout voir, en fait. Parce que il est. Dieu. Enfin, je vais te le dire de cette façon, peut-être. C'est Donc, peut-être cette façon que tu peux comprendre. Dieu est infini. Ouais, il est infini. Au fond, nous pensons que Dieu est là, mais nous sommes en Dieu, au fait. c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il n'a pas de limite. C'est comme si on disait, si tu veux comparer Dieu, il faut le comparer au vent, il faut le comparer à l'air. Il n'y a pas de... Comme une force naturelle? C'est plus qu'une force naturelle. C'est comme l'infinité? C'est l'infinité. Quand tu sors de l'univers, tu vas encore rencontrer Dieu là-bas. Il est en haut, il est en bas, il est en avant, il est en arrière, et il est partout. Dieu est omniprésent. C'est-à-dire, il remplit tout en tout le temps. C'est difficile de penser ça avec un cerveau humain. Oh, que si. C'est pourquoi il est venu comme un homme. Pour que nous puissions comprendre. Sinon, on n'allait pas jamais comprendre. On n'allait jamais comprendre. On ne peut pas saisir. On ne peut pas mesurer Dieu. On ne peut pas. C'est pourquoi la Bible nous dit ses voies sont insondables. On ne peut pas. Dieu n'a pas de gauche, il n'a pas de droite. Il n'a pas de haut, il n'a pas de bas parce qu'il est illimité. Et pour lui, tout le temps, c'est présent. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Il n'y a pas de temps, en fait. Waouh! Bon, là, je ne sais plus où j'étais. Jésus, c'est Dieu. Il est à 100% homme, il est à 100% Dieu. De l'homme, il a pris la nature physique, mais de Dieu, c'est l'esprit. Si Jésus aurait quitté le corps humain, est-ce que ce garçon allait mourir ou... Oui, il est mort. Non, mais je veux dire, il y a le garçon qui est né avec la chair humaine.
Jésus. Si Jésus, non, Si Dieu si quittait- Dieu quittait ce corps, Mhm. cet homme allait mourir. Affirmatif. Si ton esprit quitte ton corps, ben, c'est ce qu'on appelle la mort. La mort signifie littéralement la séparation de ton corps avec ton esprit. Donc, l'esprit que j'ai, ça se peut que c'est Marie ou quelqu'un de la Bible. Non, non. Ça, c'est toi. Ton esprit, c'est toi. Amen. Et mon esprit, c'est moi. Mais l'esprit de Jésus, c'est Dieu. C'est ça la différence. C'est le seul qui a reçu un esprit C'est divin. le seul qui a reçu la plénitude de l'esprit de Dieu en lui. Nous allons recevoir des petits bouts, mais lui, il a reçu tout. C'est vraiment ça. Tu sais, la mort, on dit la mort, mais la mort, littéralement, c'est la séparation. C'est ce que ça signifie, littéralement. Lorsque ton esprit se sépare de ton corps, on dit que tu es mort. Et quand, tu sais, moi, je suis séparé du monde de vivant, on dit je suis mort. Allô? Donc, c'est ça. Van Rich a une question mince. C'est juste une petite question. J'aurais demandé un café au lieu du thé, là, parce que là... C'est juste pour ma compréhension. Ouais. Parce que tu as dit que Jésus-Christ, si on envoyait une flèche, il allait mourir. Mais c'est juste, la Bible dit que le péché, le salaire du péché, c'est la mort, right? Est-ce que, comment il aurait pu mourir? Est-ce que c'est parce qu'il a cette nature péchereuse de sa mère, de Marie? C'est ça que je veux juste comprendre. Ben, quand la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Qu'est-ce que ça signifie? Ce n'est pas la mort de « poum, je tombe, je meurs ». Ce n'est pas ça le salaire du péché. Le salaire du péché, c'est la mort, la seconde mort. Tu connais? Tu as déjà entendu parler de la seconde mort? Ben, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu. C'est ça le salaire du péché. Oui, pour l'éternité, là, c'est fini. Il n'y a plus d'opportunité de réconciliation avec Dieu. C'est ça le salaire du péché. On nous sommes séparés de Dieu. Même là, aujourd'hui, si tu as le péché, tu es séparé de Dieu, mais tu es mort. C'est pourquoi tu dois naître de nouveau pour revivre, spirituellement parlant. Mais si tu perpétues cet état et que tu restes avec le péché, tu ne te débarrasses pas du péché et que tu meurs avec, ben, la seconde mort t'attend et ça, ce n'est pas, c'est irréversible au fait. La mort, c'est la séparation. Et le salaire du péché, c'est pas que, oui, nous allons mourir, yes, nous allons mourir, mais c'est cette séparation d'avec Dieu. Et c'est la séparation qui vient, cette séparation éternelle avec Dieu. C'est ça le salaire du péché. Ce n'est pas que si je n'ai pas de péché, je ne peux pas mourir. Non. On finit par mourir éventuellement. Ouais. Oui, maman, j'ai oublié le nom là. Rappelez-moi un peu. Tatiana. Tatiana. Ouais. Lorsque nous lisons le verset Luc 1, verset 41, qui dit « Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. D'où vient le nom Christ en fait? Parce que oui. il y a certains versets dans la Bible, on dit Jésus-Christ c'est le même hier, éternellement. Non. Christ c'est un titre que les Juifs avaient. Parce que le mot Christ, c'est du grec qui signifie tout simplement loin. Quand on dit Christ, c'est parce qu'on identifie Jésus comme étant loin. C'est lui que Dieu a choisi, c'est lui que Dieu a oint pour accomplir l'œuvre de rédemption. C'est de là où on lui donne le titre de Christ. Mais Christ, c'est loin ou le Messie, au fait. C'est un titre, ce n'est pas un nom, mais il acquiert ce titre par le rôle qu'il est venu à jouer.
ou accomplir, pas jouer. Ce n'était pas un jeu du tout, là. Accomplir, voilà. Amen. Oui, aujourd'hui, c'est la journée question. Tout le monde est, aïe, 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 ça c'est bon. Alléluia. Bonsoir. Finalement, on n'a pas besoin de café, là. Les gens se sont réveillés. Oui, bonsoir, Marie. J'ai peur que ma question soit un peu hors contexte, mais je vais d'abord Shoot définir la... seulement. Ok. Tout est en contexte ici. Je vais un peu d'abord m'adresser aux parents, tous ceux qui ont des enfants. Je dis si, par exemple, un de nos enfants fait quelque chose de criminel et qu'il doit aller en prison, et que nous, parents, nous avons le pouvoir de ne pas permettre que cet enfant aille en prison. N'est-ce pas, nous pouvons tout faire, dire que non, pardonner vraiment. Par exemple, j'ai vu une femme un jour qui s'était mise à la place de son fils qu'on était en train de vouloir brûler avec les pneus parce qu'il avait volé. Elle a dit que brûlez-moi, laissez mon enfant. Donc parfois, je me dis, si nous, les parents, nous sommes à même d'arriver à ce stade pour nos enfants, quand je pense que l'enfer existe, je me dis, ah, Dieu qui est 100 fois plus bon, qu'est-ce qui peut vraiment, à quelle extrémité est-ce qu'on peut arriver pour qu'il décide de notre sentence définitive au point où on nous envoie en enfer pour l'éternité? Donc c'est un peu ça ma question. Ok. Très simple. Très simple. Maintenant, Dieu a deux natures, ok? Je ne dirais pas deux natures. On va regarder deux caractères de Dieu. Dieu est juste, ok? Et il ne peut pas violer sa justice. Sinon, il ne serait pas Dieu. Maintenant, si c'était juste de sa justice, nous serions tous condamnés. Amen. Et de l'autre côté, Dieu est miséricordieux. Il pardonne. Donc ce n'est pas vrai que Dieu laisse ses enfants aller en prison. Parce qu'il est même venu et il a pris la place de tous ses enfants pour les empêcher justement d'aller en prison. Mais maintenant, le contexte c'est lequel? C'est que, mettons, prenez n'importe quel parent. Tu voles aujourd'hui, on va te mettre en prison. Ok, je donne la caution, je te fais sortir. Demain, tu voles. Je donne la caution, je te fais sortir. Après-demain, tu voles. Même nous, les parents, à un moment donné, on dit, écoute, j'ai tout fait pour toi, mais tu n'as pas voulu. Parce que ta volonté, c'est ça. Et même que ça va arriver des fois, là, que tu n'as même pas le temps d'intervenir et la personne est foutue. Mais Dieu ne va jamais violer la volonté de quelqu'un. Il ne va pas te forcer à le suivre. De la même chose que nous appliquons pour nos enfants, on va lui dire, ok, va à l'école. Il ne veut pas, il veut aller jouer au basket. Va à l'école, il ne veut pas, il veut aller jouer au foot. Étudie, Ariel, il ne veut rien savoir. Mais la vie devient difficile. Et puis après, il galère, mais il ne peut pas dire après que c'est la faute de mes parents si je galère là. On ne peut pas dire que c'est la faute de Dieu si on va en enfer. Dieu il est même venu prendre notre nature. Si nous n'y allons pas au ciel, c'est parce que nous ne voulons pas aller au ciel. Maintenant, imaginez-vous quelqu'un qui ne veut pas aller au ciel. C'est moi, j'en connais. Je connais des gens à qui j'ai prêché, maman. Et tu sais, des gens avec qui j'ai travaillé, qui te disent que moi-même, en dernière minute avant de mourir, je vais montrer le doigt du milieu à Dieu. Il a fait son choix. Amen. Mais maintenant, toi, tu veux les forcer maintenant à aller vivre pour l'éternité avec les dieux qu'ils détestent. Ça ne va pas marcher.
ça ne va pas marcher. Donc, tu sais, l'analogie n'est pas l'analogie du père ou des parents n'est pas complète. Parce que cet enfant-là, même si tu veux te faire brûler pour lui, mais il continue à être insolent pour toi, ça n'a rien rapporté là. Il continue à t'insulter. Après, c'est toi qui vas regretter. Mais Dieu ne va jamais regretter. Parce qu'il a tout donné pour que nous puissions être sauvés. Il a payé le grand prix pour que nous puissions être sauvés. Mais il ne peut pas violer notre volonté. Personne ne sera sauvé par force, contre son propre gré. Sinon, ce n'est plus le salut, au fait. C'est l'esclavage. C'est littéralement l'esclavage. Ça, c'est une autre question vas-y. C'est une question en ligne de Jean-Claude Kunkab qui dit, question pour le pasteur. Il dit que Dieu n'a pas de droite ni de gauche. Et dans Actes 7, 56, 57, dit que et Jésus debout à la droite de Dieu, que comprendre? Oui, ça, c'est très simple. Je vais demander à Jean-Claude maintenant, demande un peu à Jean-Claude, et s'il est chez lui à la maison, là où il est assis, est-ce que Dieu est à sa droite ou bien Dieu est à sa gauche? Ouais. C'est parce que c'est un figure de style, au fait. Ça fait partie de ce que les Juifs utilisaient comme expression pour dire quelque chose. La droite de Dieu signifie quelque chose. La gauche de Dieu signifie quelque chose. Mais ce n'est pas une droite géographique. Parce que si Jésus est à la droite de Dieu, si c'est une position géographique, directement, Dieu n'est plus infini. Dieu n'est plus omniprésent. Il ne continue pas là. Donc, c'est-à-dire, à droite de Jésus, il n'y a pas Dieu. Si lui, Jésus, est à la droite de Dieu. C'est-à-dire, à la droite de Jésus, on a un endroit où Dieu n'est pas présent. Et ça effraie l'omniprésence de Dieu. Donc, ce n'est pas une droite littérale, c'est une expression comme je peux dire Ariel, c'est mon bras droit. Ariel, c'est mon bras droit. Cela ne veut pas dire littéralement qu'il est attaché à mon épaule. Mais c'est quelqu'un sur qui je m'appuie, je compte sur sa force, je compte sur son intelligence, je compte sur ses habilités pour faire certaines choses. La droite représente toujours la puissance de Dieu. Mais la gauche, il y a aussi la gauche de Dieu dans ta parole, dans la Bible. Allez chercher la gauche de Dieu et venez me dire le lundi prochain c'est quoi la gauche de Dieu. Je ne veux pas tout vous donner gratuit. Hein? C'est bon? Bon, et il va répondre anyway. Et donc c'est ça la réponse. Là, je ne sais plus où j'étais. Oui, et il y a une autre question. Oh Seigneur Jésus. Donc là, j'ai dû faire une petite recherche assez rapide. Pardon, parle un peu plus fort. Allô? Okay, oui. So, j'ai dû comme faire une petite recherche assez rapide. Donc, 1 Jean 3, verset 9, ça dit « Quiconque est né de Dieu ne vit point dans le péché, car la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Donc, admettons que moi, j'ai dépensé pas correct. Qu'est-ce que ça veut dire en fait, le verset? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc aujourd'hui, on oublie seulement la leçon. Est-ce que c'est parce que c'est lui qui est né de Dieu ne pêche point. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que le fait que, disons, quelqu'un qui est né d'eau et d'esprit pêche, est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas né de Dieu, ou? Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Et tu vois, quand tu veux comprendre des choses comme ça, quand tu tombes dans quelque chose comme ça, lis un peu avant
et lis un peu après. Comme ça, tu rentres dans le contexte. Maintenant, si je suis né de Dieu, que la Bible me dit, je ne pêche point. Je vais te trouver, je vais computer, je vais faire une recherche. D'abord, toi, qu'est-ce qui t'a poussé à faire cette recherche rapide-là? Et, Genre, des fois, genre, je me dis, est-ce que je suis... ok. Des fois, genre, je me remets en question, je me dis, OK, like, est-ce que, like, Regarde, la Bible nous dit également, si nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père. Donc, c'est ce qui veut dire, c'est que ce verset veut dire littéralement que si, qu'est-ce qui est né de Dieu? Ce qui est né de Dieu, c'est mon esprit. Mais si je me soumets à cet esprit, je vais marcher. Lis un peu Romains 8. Hein. Romains 8, give me a 1 quick second. et 2. Et certaines versions ne sont pas correctes, mais oui, lis un peu Romains 8, 1 Je vais et 2. utiliser ma vie parce que elle ne marche pas. Ok. Ne vous fiez pas trop à la technologie, là. Romains 8, right? Uh-huh. 1 et 2. Donc, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie, Pas une bonne version. Quelqu'un qui a une autre version? c'est la version LSG. Non, c'est pas bon. Il y a une partie du verset qui manque. Il y a une bonne partie du verset qui manque. Quelqu'un qui a un Louis II, Ésaïe, hein? Osterval, je pense que c'est bon. Il dit, la Bible dit, Suis ce qu'il est en train de dire. Il Tu n'y vas a voir donc- ce qui manque. il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. L'esprit. Waouh. Tu vois, il y a une partie qui manque dans ta version. Qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Si tu marches selon l'esprit, il n'y a pas de condamnation pour toi. Parce que si tu te soumets à l'esprit, tu ne vas pas commettre des péchés. Mais encore, l'esprit qui est en toi, il faut que tu t'y soumettes. C'est pourquoi le même verset romain, si tu descends plus bas, il va te dire, c'est ceux qui... attends, j'ai un blanc de mémoire. Si tu n'as pas l'esprit de Christ, tu ne lui appartiens pas. Et puis, il va dire, ceux qui marchent selon l'esprit sont enfants de Dieu. Il n'y aura pas de condamnation. Je ne vais pas pécher du temps que je marche selon l'esprit. Mais parce qu'on nous dit, c'est une impossibilité. Dieu dit, c'est atteignable. C'est ce qu'il est en train d'essayer de nous dire. Amen. Alléluia. Donc, c'est quand tu nais de nouveau, je vais utiliser deux principes de la physique pour expliquer cela. Amen. Il y a deux lois dans la nature. Hein. La loi de l'apesanteur. Hein. Que nous dit la loi de l'apesanteur? Ça tombe. Et notre nature pécheresse, c'est un peu comme la loi de l'apesanteur. C'est là et tu ne peux pas y échapper. Mais quand Jésus vient et il nous sauve, nous avons l'esprit, ça devient la loi de l'aérodynamique. Hein? La loi de l'aérodynamique. Hein? Vous avez appris ça. Et c'est ce qui fait voler les avions ou les oiseaux. Du temps que l'oiseau bat les ailes, il vole. Mais quand il arrête de battre les ailes, il va tomber. Tu sais, la grâce, ou quand on reçoit le Saint-Esprit, c'est comme la loi de l'aérodynamique. Ça n'élimine pas la loi de l'apesanteur. La capacité de faire le péché est toujours là. Ça ne va pas éliminer cela.
Si tu arrêtes de battre les ailes, tu vas tomber. Si tu arrêtes de marcher selon l'esprit, ben, la chair va montrer sa face laide encore. Là. C'est un avion qui coupe ses moteurs, là, il va tomber. Mais du temps que ses moteurs tournent, il a la victoire sur la loi de la pesanteur. Tu sais, c'est pourquoi nous devons prier, c'est pourquoi nous devons lire notre Bible, c'est pourquoi nous devons aller à l'église continuellement, c'est pourquoi nous devons éviter les mauvaises fréquentations, parce que nous voulons garder notre loi de la loi de la grâce toujours en marche. Parce que la loi du péché est toujours là, mais on la vainc du temps qu'on bat les ailes. Mais si on arrête de battre les ailes, on va tomber. Arrête de prier, de lire ta Bible là. Tu vas revenir à ce que tu étais avant de connaître Jésus. Allô? Donc, c'est un peu ça. Hey, vous m'avez promené à gauche, à droite aujourd'hui. Hein? Alléluia. Bon. Une autre question? Marie, t'as pas pitié de moi? J'ai oublié. Et, je voudrais juste savoir, nos grands-parents qui n'ont pas eu l'évangile, Mhm. C'est sur la base de leur conscience qu'ils seront jugés. Mhm. Et si leur conscience, c'était des convictions, et qu'en ce moment-là, ils se disaient, si je pratique par exemple des traductions, moi je sais que je ne suis pas en train de mal faire, ça va. Apocalypse 22, 11. Donne à Marie, elle va lire. Apocalypse 22, 11. Apocalypse 22, verset 11. Que celui qui est injuste soit injuste encore. Injuste, voilà. Et que celui qui est souillé se souille encore. Souillé. Et que celui qui est juste soit plus juste encore. Juste. Et que celui qui est saint soit sanctifié encore. Saint. Combien de catégories? 4. Et dans ces 4 catégories, il y en a 2 qui sont bons et 2 qui ne sont pas bons. Amen. Les souillés et les injustes, c'est pas bon. Les saints et les justes, c'est pas bon. Mais dans chacun de ces 2 groupes, on peut voir quand même qu'il y en a un qui est mieux que l'autre ou un qui est pire que l'autre. On va commencer avec les pires. Et d'abord, avant de commencer avec les pires, dépendamment d'où tu as vécu, de quand tu as vécu, de la connaissance que tu as, tu vas te retrouver dans un de ces 4 groupes. Et quand on te place dans un de ces groupes, là, ça va déterminer où tu vas aller. Amen. Maintenant, commençons, regardons comment est-ce qu'on va déterminer les catégories et ça va répondre un peu à la question de façon globale. Les souillés. On commence avec les pires. Parce que injuste et souillé, je pense que les souillés, c'est pire. C'est qui les souillés? Les souillés, c'est ce que, la meilleure façon, je pense, de les définir, c'est ceux-là que même la justice humaine va condamner. Il y a la justice de Dieu, il y a la justice de l'homme. Mais même la justice humaine va condamner. C'est-à-dire ceux qui, les meurtriers, ceux qui font le mal par choix et ils aiment le mal et ils font même le mal à la société. Les violeurs d'enfants, les abuseurs, les tueurs en série, les satanistes qui font des sacrifices humains, ceux qui font des pactes avec le diable. Même nous les hommes, nous regardons cela, nous disons ça, c'est pas bon. Et leur destination, la destination des souillés, c'est le lac de feu, enfer. Là où ça devient triste, vraiment, ce sont les injustes. Les injustes, c'est qui? Les injustes, c'est ceux-là, on leur a présenté la justice de Dieu, mais ils ont refusé. Ils n'étaient pas nécessairement des méchants,
selon la société, nous allons les regarder, nous allons dire, ils sont corrects. Ce sont nos voisins qui des fois même nous aident à tondre notre pelouse, mais ils aiment leur bière, ils aiment leurs cigarettes. Et si tu leur dis, allons à l'église, ils vont dire, ben non, moi je préfère rester regarder mon match de Barça qui joue. Je ne veux pas aller à l'église, je veux regarder. Et on leur a présenté la justice de Dieu, ils ont rejeté la justice de Dieu. Et pour cela, la Bible les appelle les injustes. Oui. Ouais, je pense que oui, parce qu'ils font le mal volontairement. Là. Hein? À quoi c'est du mal si ils tuent pas? Genre, la personne à qui ils font ça, Mais parce que, elle reçoit du plaisir et non Mais du parce que- viol ou... parce que même la société, tu sais que la prostitution, c'est un crime pour notre société. Ouais, ouais. Bon, alors, notre société a déjà... Notre justice regarde cela comme un crime. Parce que genre, Ça produit beaucoup de maladies, ça produit des crimes et ça détruit même la personne qui fait cela. Ouais. mais je trouve genre les tueurs en série et les violeurs sont pires. Mais c'est pas une question de pire. C'est pas parce que j'ai giflé quelqu'un que je suis mieux que celui qui a tué quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais, c'est le mal reste le mal. C'est pas, c'est comme ça produit le mal quand même. Ouais. Et donc, les injustes, ce sont ceux-là qui ont rejeté la justice de Dieu. Et on leur présente la justice de Dieu, ils rejettent cela. Peu importe le temps où ils ont vécu, ils ont refusé Dieu. Et parce qu'ils ont refusé Dieu, on les appelle les justes. Et maintenant, on les appelle les injustes. Maintenant, ce qui est triste, c'est que leur destination, c'est le même que les souillés, c'est le lac de feu. Ils ne vont pas, il n'y a pas une autre destination. Et des fois, on va regarder, on va dire, mais c'est une bonne personne, mais il a rejeté la justice de Dieu et la destination, c'est l'enfer. On l'appelle injuste. Maintenant, ça, ce sont les deux mauvais et les deux vont dans le lac de feu. Maintenant, si on regarde les justes et les saints, maintenant, les justes, écoutez bien, les justes, c'est ceux qui ont obéi à toute la justice de Dieu qu'ils avaient à leur connaissance. Et c'est pourquoi on les appelle justes. Quand on leur présente la justice, ils l'adoptent, ils la prennent. Et ceux-là, les justes, il y en a très peu. Ce n'est pas un grand nombre. La Bible nous parle des justes qui vont aller devant Dieu avec leurs œuvres dans la balance et leurs œuvres vont peser mieux. Leurs bonnes œuvres vont être plus pesantes que leurs mauvaises œuvres. Maintenant, entre vous et moi, là, entre nous, qui voudrait aller devant Dieu dans cette condition-là? Oh, moi, je veux juste faire le bien, assez de bien pour compenser pour le mal que j'ai fait. Qui voudrait aller devant Dieu par cette façon-là? Impossible. Tu ne veux pas prendre cette chance-là. Maintenant, mettons en pause les justes parce qu'on le comprend mieux en regardant les saints et puis on va à conclure. Les saints, c'est ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Nous sommes, au fond, les saints, ce sont des justes qui ont vécu du temps de l'Église. On est saint parce qu'on a reçu le Saint-Esprit. On est saint parce qu'on a mené une vie de sanctification. Les justes vont rester sur la nouvelle terre, mais les saints vont être dans la nouvelle Jérusalem. Les justes vont être dans le royaume comme sujets, mais les saints vont régner avec Christ. Ils vont partager son règne.
Le saint sont ceux qui ont pris la nature de Christ, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Maintenant, si tu es juste et qu'on te présente l'évangile qui est la justice de Dieu, si tu es juste, tu vas l'accepter. Allô? Donc si, mettons aujourd'hui, tu vas prêcher la bonne nouvelle à quelqu'un, il dit non, ben je ne veux pas. Ben, il ne peut pas être juste parce qu'il a rejeté la justice de Dieu. Allô? Et là, aujourd'hui, je suis... il ne peut pas être juste parce qu'il a rejeté la justice de Dieu. Mais non. ce injuste qui a rejeté la justice de Dieu, si un jour il renaît et il prend la justice de Dieu, il va être juste? Mais s'il se répand, parce que c'est ça la repentance, il faut que tu te détournes, mais c'est un autre processus. Si, on espère que tu ne meurs pas avant et que tu arrives à la repentance et que tu te remettes en ordre avec Dieu. C'est le souhait de tout le monde. Hein. Tout n'est pas fini si tu es encore vivant. Mais comme on ne sait jamais quand on va mourir, c'est mieux de se mettre en ordre maintenant. Ça fait du sens, non? Ouais. On n'a pas la garantie de demain. Donc, mettons-nous en ordre maintenant. Alléluia. Mais non, nos grands-parents qui ont vécu, blablabla, ils vont aller devant Dieu. Et laissez-moi vous dire ceci. Peu importe qu'est-ce qu'on peut dire selon la conscience. Le mal, dans toutes les sociétés, le mal, c'est le même standard. Parce que nous avons tous cette même origine-là. Nous venons tous de la même source, au fait. Et tu sais, si ta conscience est tellement corrompue qu'elle ne t'accuse plus, c'est parce que tu as fait tellement de mal. Si tu ne peux pas arriver à avoir une conscience qui ne crée pas de sentiment de regret en toi si tu n'as jamais fait de mal. Ça n'existe pas. Parce que ça se corrompt la conscience. Mais si tu as corrompu la conscience, tu l'as corrompu avec de mauvais actes. Et ce sont ces mauvais actes qui vont te condamner. Tu sais, moi, j'ai confiance à 100% à Dieu. Qu'il va regarder tu sais, tous ces gens-là qui sont venus devant eux, qui vont venir devant lui. La Bible nous dit que les livres vont être ouverts et nous allons être jugés selon tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons dit. Toute parole que nous avons prononcée va être là devant. Mais ça fait un peu peur, là, Ariel. Et la question que tu m'as posée, là, ça va venir ce jour-là. Non, oui, je vais juste finir mon idée. Donc, je ne peux pas arriver à avoir une conscience plutôt insensible si mes actes n'ont pas été méchants. C'est impossible. Je vais arriver là comment? Ça ne marche pas. Je ne sais pas si ça clique là. Et donc, fondamentalement, même quand nous naissons, nous sommes petits là. Regardez. Ça va, je pense, ça va répondre bien. Il y a beaucoup de parents ici. Est-ce qu'il y a un seul parent qui a appris à son enfant à mentir? Ah, ils le font tout seuls. Hein? Et quand ils le font, ils le savent. Hein? Oh oui. Il a fait une bêtise, il a renversé. Tu dis, qui a fait ça? C'est pas moi. C'est parce qu'il sait que s'il dit la vérité, c'est pas bon. Alors, il sait. Il sait. On ne peut pas le nier là. Sinon, il allait dire c'est moi. Allô? Donc, lui, il sait déjà. Donc, on ne peut pas devenir inconscient sans avoir fait des actes
et nous habituer, parce que notre conscience, dès le départ, elle va être sensible à ces choses. Quand tu fais mal, il y a quelque chose. Et puis quand tu continues à le faire, c'est là que tu ne ressens plus rien. Mais tu sais, dès le départ, la première fois que tu gifles quelqu'un, tu te sens mal. Mais si tu le fais souvent, ça devient normal. Mais tu peux pas, et là, tu peux pas aller devant Dieu et dire, bah, j'ai giflé quelqu'un, ça ne me dérange pas, alors c'est correct. Non, c'est parce que tu es arrivé à cette place en faisant ce qui n'est pas bon. Amen. Hey! Alléluia, amen, gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, je ne sais plus ce que je vais enseigner aujourd'hui. Je disais donc Jean-Baptiste. J'essaie de récupérer un peu la leçon. Amen. Et encore là, la sœur Brigitte n'a pas posé sa question là. Aïe, aïe, aïe. Bon. Et retournons un peu. Est-ce qu'on peut essayer de retourner? On peut 10 minutes, juste une dizaine de minutes, et puis, hein? Comme ça, hein? Alléluia. Maintenant, alléluia. Maintenant, regardez ceci. Et notre ami sur Internet, il n'a pas réagi. Il a dit Dieu est esprit et donc il est partout. La réponse est claire, merci. Gloire à Dieu. Alléluia. On aime ça. On aime ça. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà. Donc, Jean-Baptiste, j'essaie de me rappeler où on était. Bon. Oui, on était en train de parler de Marie. Wow, on va finir avec ça. Amen. Alléluia. Marie, l'ange vient lui dire, je vous salue Marie pleine de... Non, pas je vous salue Marie pleine de grâce. Et l'ange fait la salutation à Marie et lui dit, ben, tu vas tomber enceinte Marie. Tu vas avoir un enfant et tu lui donneras le nom de Jésus. Car il sauvera son peuple de leurs péchés, blablabla. Et là, Marie s'exclame parce que Marie était vierge. Marie était fiancée. Et bon, bien qu'elle était vierge, elle était fiancée, elle connaissait un peu le processus pour tomber enceinte. Amen. Elle dit, mais comment est-ce que je vais tomber enceinte? Moi, je ne connais pas d'homme. Et là, regardez un peu ce que l'ange lui dit. Wow. Verset 35. Regardez un peu. Je ne veux pas être grossier, mais je veux que nous comprenions que Jésus, c'est Dieu. Amen. Voilà. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Fils de Dieu. Maintenant, l'ange lui dit, maintenant, comment elle va tomber enceinte? L'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Littéralement décrivant le processus par lequel une femme normale tombe enceinte. Amen. Donc, il dit le Saint-Esprit. Remarquez, la Bible ne dit pas le Père viendra sur toi. Il dit le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira. Maintenant, si c'est le Saint-Esprit qui était à la hauteur qui était l'auteur plutôt de cette grossesse, donc on peut dire que le Saint-Esprit, c'est le Père. Allô? Donc, si on pense qu'ils sont trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, on a un problème de paternité. On est en train d'appeler un autre Père alors qu'il n'a rien à voir avec la grossesse. Allô? Ça fait du sens? Hein? Non, il faut le dire, mais il ne faut pas dire que c'est trois différents. C'est le même. Hein? Sœur Tatiana, est-ce que ça fait du sens? Pas du tout. OK.
Je vais expliquer, je vais réexpliquer. Relis un peu le verset 35. L'ange lui répondit, Ah, le Saint-Esprit viendra sur toi, mhm, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. ah. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Bon, regardez, qu'est-ce que l'ange nous dit? L'ange nous dit littéralement que le responsable de la grossesse de Marie, c'est le Saint-Esprit. Jusque-là, ça va. Et à ce que je sache, le responsable de la grossesse, c'est lui le père de l'enfant. Allô? C'est bien? Bon, maintenant, si on dit qu'ils sont trois distincts, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais ce n'est pas celui qu'on appelle Père qui est vraiment le Père de l'enfant, c'est celui qu'on appelle Saint-Esprit qui est le Père. Parce que c'est lui qui a causé la grossesse de l'enfant. Non? Elle est encore perplexe un peu. Ok. Je vais le réexpliquer peut-être différemment. Ok. La Trinité nous dit qu'ils sont trois. Amen. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et on nous dit que c'est lui qu'on appelle Père, c'est parce qu'il est le Père du Fils, n'est-ce pas? C'est pourquoi on lui donne le titre de Père. Oui. Tu sais, regarde, on appelle le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ok? On l'appelle Père parce qu'on dit que c'est lui le Père de Jésus. C'est de là où vient le titre Père. Amen. Mais si on lit ce verset-là, ben, ce n'est pas lui qu'on devait appeler Père. C'est lui qu'on appelle Père. C'est lui qu'on appelle Saint-Esprit qu'on devait appeler Père. Parce que c'est lui l'auteur de la grossesse. Au fond, c'est parce que Dieu est esprit. Père, Fils et Saint-Esprit, ce sont des titres. Moi, je suis Père et je suis aussi Fils, mais je ne suis pas deux entités différentes. C'est la même personne qui a le titre de Père parce que j'ai des enfants. C'est la même personne qui a le titre de Fils parce que j'ai eu des parents. Et c'est encore moi qui a le titre d'époux parce que j'ai une femme. Donc, Père, Fils et Saint-Esprit, ce sont des titres, ce ne sont pas des personnes. Mais ces titres-là s'appliquent au même et unique esprit qui est l'Esprit de Dieu. Et ce ne sont pas des entités distinctes. Donc, quand l'ange dit le Saint-Esprit, il est en train de dire Dieu, parce que Dieu a deux attributs fondamentaux. Il est d'abord esprit physiquement et moralement, il est saint. Ce sont les deux premiers attributs de Dieu. Avant qu'il ne soit quoi que ce soit physiquement, il est d'abord esprit. Et moralement, Dieu n'est pas amour d'abord. Non, non, il est saint d'abord. Les anges dans le ciel, ils crient Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Ils ne crient pas amour, amour, amour. Non, Dieu est saint d'abord et c'est sainteté qui va donner direction à son amour. S'il était amour avant, il allait aimer le péché. Mais parce qu'il est saint d'abord, son amour est dirigé par sa sainteté et il ne va pas aimer le péché parce que sa sainteté est plus forte que son amour. Amen. Alléluia. Donc, il est esprit et il est saint. Quand on dit il est Saint-Esprit, on est en train de se référer tout simplement à Dieu dans un rôle. Quand on m'appelle moi père, si mes enfants m'appellent papa, ils se réfèrent à moi dans ce rôle-là. Quand mes parents m'appellent hey, mon fils, ils se réfèrent à moi dans mon rôle de fils. C'est pourquoi même à l'église, nous faisons cela même dans l'inconscience. Tu sais, hier, par exemple, nous avons eu un service explosif. On a adoré et tout cela. On va dire, wow, le Saint-Esprit a bougé parmi nous aujourd'hui. Parce que c'est le rôle qui est défini par ce qui est arrivé. Personne ne va dire, oh, le Père a bougé parmi nous aujourd'hui. Oh, le Père était puissant dans le service aujourd'hui. Non, parce que ce n'est pas
c'est pas ce rôle, c'est pas le titre qui définit le rôle qu'on mentionne. Oui, parce que tu te réfères à lui comme protecteur, comme tu fais appel à son rôle de protecteur, à son rôle de pourvoyeur, à son rôle d'aimant. Et c'est pourquoi Père. Alléluia. Mais dans quel cas tu vas dire fils? Quand tu veux, le Fils, c'est le rôle du salut. Le rôle de quoi? Du salut par lequel nous sommes sauvés. Le salut est produit dans son rôle de Fils. Ben, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais entendu quelqu'un qui va dire Fils et viens. Non, on va plutôt dire Jésus. Hein. On va plutôt dire Seigneur Jésus ou Jésus. Mais le rôle du Fils détermine l'œuvre du salut. Ouais. J'ai une question. Oui. Déjà, je suis totalement d'accord que Jésus-Christ est Dieu. Je ne suis pas Alléluia. là-dessus. Maintenant, j'aimerais comprendre un verset. Oui. Lorsqu'on dit que Jésus-Christ intercède pour nous auprès du Père, je peux comprendre l'endroit. Alléluia. Est-ce qu'on peut me chercher Colossiens? Il y a un seul Dieu, un seul médiateur. Pardon? 1 Timothée, mince. Moi, j'étais dans Colossiens. Ouais. Lisons un peu 1 Timothée 2,5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Voilà. Avez-vous remarqué le soin que Paul prend ici pour nous permettre de comprendre? Il dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il dit Jésus-Christ, mais il ajoute homme. Parce qu'il y a Jésus-Christ, Dieu. Mais il ajoute Jésus-Christ, homme, parce que le rôle de médiateur ne peut être fait que dans son humanité. Le rôle d'intercesseur ne peut être fait que dans son humanité. De la même façon, ce n'est pas, quand on dit que Jésus intercède pour nous auprès du Père, ce n'est pas une image physique de Jésus qui est en train de plaider notre cas devant Dieu. Non, non. Cela est arrivé, c'est une des façons de comprendre ça. Cela est arrivé que lorsqu'il était à la croix et que mes péchés et nos péchés ont été placés sur lui et que son sang qui était pur a été versé, aïe, je vais allonger cela. Vous savez quand... Ça va être pour le lundi prochain. Amen. Et sinon, on ne va pas sortir d'ici. Rappelez-moi le lundi prochain. Mes péchés et vos péchés ont été placés sur lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? La justice de Dieu demande condamnation. Mais le sang de Jésus qui a été versé dit, condamnation est déjà donnée parce que mon sang ne portait aucun péché. C'est pourquoi quand tu t'es fait baptiser au nom de Jésus, tu deviens littéralement Tatiana, c'est comment le nom de famille? Tatiana Avouzoa Jésus. Et qu'est-ce que cela fait? Cela fait ceci. Si on amène le péché de Tatiana devant le trône de Dieu, le sang de Jésus va crier non, non, non. En tel jour, en telle date, Tatiana tu t'es fait baptiser au nom de Jésus? Alléluia. Quel jour? Tu te rappelles?
Tu as oublié. Moi, je peux te dire pour moi, le 22 novembre 1999, je me suis fait baptiser au nom de Jésus pour le pardon de mes péchés. Et j'ai pris le nom de Jésus. C'est pourquoi il faut prendre le nom de Jésus dans le baptême. Parce que tu es maintenant Tatiana Avuzwa Jésus. Et ce nom Jésus amène le sang de Jésus dans ta vie. Et quand ton nom est amené devant le trône de Dieu, le diable dit, elle avait menti, elle avait péché, et elle doit être condamnée. Mais le sang de Jésus dit, oh, attendez une minute. Tel jour, elle a pris mon nom. Et parce qu'elle a pris mon nom, mon sang est sur elle. Et mon sang, si on regarde, il n'y a pas de péché là-dessus. Alors prenons le péché de Tatiana, mettons-le sur mon sang, et ça égalise, et comme ça, Tatiana est exempte de ses péchés. Et c'est pourquoi, je pense que c'est Timothée, je ne me rappelle plus lequel, dit, le péché de certains les précède devant le trône. Tu sais, quand Jésus est mort, il est monté au trône, nos péchés sont allés avec lui. Le jugement est fait sur notre cas avant que nous arrivions là-bas. Mais quand nous allons arriver, le procès est déjà fini parce que Jésus a plaidé pour nous. Alléluia. Et ce verset dit que, mais d'autres, leurs péchés le suivent. Il ne faut pas faire cela. Il faut envoyer ce péché avant. Comme ça, c'est dealer avec, quand toi tu arrives, il n'y a pas de condamnation dans la maison de Dieu. Regardez. La Bible dit qu'il y aura un jugement pour nous. Allô? Un jugement pour le monde. 2 jugements. Ça va être les dernières leçons là, dans le livre d'Apocalypse. 2 jugements. Le jugement du trône de Christ et le jugement du grand trône blanc. Nous, notre jugement, ça va être au jugement du trône de Christ. Mais ça ne va pas être un jugement pour dire, ben, tu as péché, voici. Non, non, non. Parce que l'affaire de nos péchés est réglée par le sang de Jésus. Si nous y arrivons. Amen. Si nous persévérons jusqu'à la fin. L'affaire est réglée par le sang de Jésus. Maintenant, il y aura quand même un jugement, mais ça ne sera pas un jugement pour savoir si tu es sauvé ou pas, parce que tu es déjà ressuscité. Tu es déjà un corps glorifié. Mais ça va être un jugement sur ce que tu as fait avec le temps et le talent que Dieu t'a donné. Ça va être un jugement sur la récompense que tu vas recevoir. Vous savez, ces gens que nous n'arrivons pas à évangéliser parce que nous sommes gênés. Le Seigneur va nous montrer, waouh, tu aurais pu inviter tel à l'église, mais tu ne l'as pas fait. Tu aurais pu prier pour tel, mais tu ne l'as pas fait. Et quand nous allons voir cela, nous allons pleurer. Les opportunités que nous avons manquées. Et la Bible nous dit qu'il va essuyer nos larmes. C'est la dernière fois que nous allons pleurer. Ariel, la toute dernière fois. Parce que nous allons réaliser cela. Mais oui, Jésus intercède pour nous auprès du Père. Ce n'est pas, il n'y a pas un tribunal. Parce que quand on va au ciel, c'est lui-même qui est assis sur le trône. C'est Jésus qu'on voit assis sur le trône. Mais l'intercession, c'est tout ce processus qu'il a fait pour amener son sang sur le trône. Bon, il est déjà 21h15. Moi, ça ne me dérange pas. On peut continuer jusqu'à 22h, mais on continue. Aïe, aïe, aïe. Vous rappelez-vous, après sa résurrection, retournons un peu dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est l'ombre de choses à venir, n'est-ce pas? Allô? Alléluia. Maintenant, dans l'Ancien Testament, quand on voulait expier le péché, on mettait sa main sur un animal, on égorgeait l'animal et on prenait le sang, on allait le verser sur le propitiatoire dans le Saint des Saints. Amen. Maintenant,
c'est l'ombre de choses à venir. Jésus, quand il est venu, il était l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jean 1, 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a été sacrifié, son sang a été versé. Vous rappelez-vous à sa résurrection? Marie est allée à la tombe. Elle est restée plus longtemps que Pierre et Jean. Et quand elle regardait, elle pleurait parce que le corps de Jésus n'était pas là. Et là, elle a vu Jésus, mais elle ne l'a pas reconnu. Vous savez, Dieu est un jardinier. Elle a vu, elle a pensé que c'était un jardinier. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Et quand le Seigneur l'a appelée Marie, elle a crié Rabouni. Et qu'est-ce que le Seigneur a répondu? Come on, apostolique. Il faut lire nos Bibles. Qu'est-ce que le Seigneur avait répondu? Ne me touche pas. Wow! Marie voit le Seigneur et dit Rabouni. Jésus dit non, ne me touche pas. Mais quelques versets plus tard, là c'est Thomas qui vient. Il dit à Thomas, mets ta main ici et touche et crois. Pourquoi il dit à Marie ne me touche pas? Puis à Thomas, touche. C'est injuste? Non. Parce que quand il a dit ne me touche pas, qu'est-ce qu'il a dit par la suite? Dites-le fort. Je monte vers mon Père et votre Père. Au fond, il n'était pas encore monté. Et il n'avait pas encore amené son sang pour plaider pour nos péchés. Parce qu'il fallait qu'il amène son sang et l'asperger sur le propitiatoire afin que, une fois pour toutes, ce n'était plus le propitiatoire dans le fait d'homme, mais le vrai dans le ciel. Le modèle qui a été montré à Moïse. Et il est allé le faire justement pour l'expiation de nos péchés. C'est ça, il plaide pour nos péchés. Ce n'est pas qu'il est en train d'argumenter, Ariel avait fait ceci, non, il n'avait pas. Non, c'est cet acte qu'il a fait pour les péchés de nous tous. Alléluia. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire, Jésus, c'est Dieu manifesté dans la chair. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup de versets à controverse. Mais laissez-moi vous dire, quand les versets à controverse découlent de deux choses. Premièrement, le style d'écriture, c'est juste un problème, c'est une question grammaticale ou le respect de l'art de l'écriture. Deuxièmement, c'est une façon de parler pour que nous puissions comprendre. Pas pour nous donner, il y a des versets qui décrivent la nature de Dieu, qui nous dit que Dieu est comme ça, plein, direct. Mais il y a d'autres versets qui veulent nous faire comprendre quelque chose. Et là, on nous présente Dieu d'une façon, mais on ne peut pas prendre ces versets-là pour déterminer la nature de Dieu. On va prendre les versets descriptifs de sa nature, mais les versets qui veulent nous faire comprendre quelque chose ne vont pas orienter notre connaissance de la nature de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu est un. Et il y a beaucoup de versets à controverse. Et il y en a vraiment beaucoup. Et on peut, quand on le regarde à base des versets descriptifs, on comprend très bien. On comprend très bien. Et c'est normal d'avoir des fois ces questionnements. C'est très légitime. Mais il faut les poser, il ne faut pas les garder. Oui, Tatiana. Ça signifie que lorsque Jésus avait demandé à Thomas de le toucher, il était déjà monté. Oui, il était déjà monté et il était descendu. Ça, c'était 8 jours plus tard, en fait.
C'était 8 jours plus tard. Ouais. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Là, il est 21h20. Moi, je peux continuer. Hein? Oh my goodness. Toi, tu veux que moi, c'est moi qui sois condamné. Hein? Parce que moi, je continue. Après, vous dites, ah, lui, il enseigne toujours long. Il ne nous laisse jamais aller tôt. Je ne veux plus revenir à cette étude-là. Hein? La nourriture va... Ariel, là, il dit la nourriture va se refroidir. Là, vous voyez pourquoi je dois être sur mes gardes avec ce type-là. C'est la semaine des jeûnes, Ariel. Non, la semaine passée, il y avait aussi semaine de jeûne. Il a fait la semaine passée. Le type, hein. Il est trop fort, Ariel. Il est trop fort. Il est trop fort. Alléluia. On va conclure pour aujourd'hui. Amen. Alléluia. Et comme ça, on va pouvoir revenir lundi prochain. Amen. Alléluia. Le doyen va nous conduire en prière. Comme ça, on va pouvoir partager ce que les sœurs ont préparé pour nous. Alléluia. Prions le Seigneur ensemble. Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci encore, Papa, de ta présence. Merci encore pour ta parole. Merci encore, Papa, pour toutes ces émotions, tout ce que nous ressentons en ces lieux, Seigneur Jésus. Merci, éternel Dieu de gloire, Papa, de tout ce que tu as amené, tous ceux qui ont entendu, Papa, ta parole, Seigneur. Nous prions maintenant, Seigneur, que tu bénisses, que tu sanctifies, Seigneur, les mains qui ont fait, Papa, tout ceci, éternel Dieu de gloire, d'où que viennent les moyens, Seigneur, multiplie au centuple, Seigneur Jésus. Éternel Dieu de gloire, souviens-toi de tous ceux qui vont rentrer chez eux, Seigneur, Papa, que la prochaine fois nous soyons encore plus nombreux et que toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus, battons nos mains pour le Seigneur. Lui seul est digne de tout honneur. Alléluia. Si vous faites, il y en a qui jeûnent un jour à la fois, il y en a qui, vous pouvez vous servir pour honorer nos sœurs.